Des virus, il y en a des milliards. 2 milliards. 2 milliards sur Terre. Ça fait ça. Tu bois une cuillère à café d'eau de mer et t'avales 1 milliard de virus en même temps. L'immense majorité des êtres vivants sont totalement invisibles à l'œil nu. Les virus, on sait même pas vraiment si c'est vivant, c'est à la limite. Depuis que t'es né, t'imagines pas la quantité astronomique de bactéries, de microbes, de champignons et de virus que tu trimbales dans ton corps. Ça se compte par kilos, qui te squattent là, maintenant, mais ils te font généralement aucun mal. Une verrue, par exemple, c'est un virus qui la provoque. C'est moche, mais c'est pas du tout dangereux. Par contre, il y a des micro-organismes, dont des virus, qui foutent le bordel, ceux qui réveillent ton système immunitaire. Tu te sens pas malade directement à cause de l'agresseur, mais à cause de tes anticorps qui se battent pour l'éliminer. Après, en général, ton système se souvient de ce qui a foutu la merde, comme un videur de boîte de nuit, très physionomiste. C'est pour ça que t'es immunisé pendant un certain temps, voire toute ta vie, comme si on t'avait vacciné. En fait, les virus agressifs, ils sont un peu cons, parce que s'ils foutent la merde dans notre organisme, ils se font botter le cul par notre système immunitaire. Et ils n'ont pas intérêt non plus à nous tuer, parce que du coup, on les transmet plus. Ils sont adaptés à un certain milieu, mais des fois ils se transforment. Et là, le coronavirus, il a muté, je sais pas trop comment, pour passer de l'animal à l'être humain. Et comme ce virus est tout nouveau, personne n'est immunisé. C'est open bar. Il infecte tout le monde, comme ça. Hé, entre nous, on a quand même un sacré bol que ce virus soit relativement bénin. Si on prend 5 personnes qui ont attrapé le coronavirus, il y en a 4 qui n'ont pas ou peu de symptômes. Mais c'est une fausse bonne nouvelle, parce que si ça se trouve, t'es infecté de la tête aux pieds, t'es super contagieux sans même t'en rendre compte. Et le gros souci, c'est que parmi la minorité des personnes qui vont le sentir passer bien comme il faut, il y en a qui vont... Mais le plus con dans cette histoire, c'est qu'il y en a qui vont clapser, juste parce qu'il n'y a pas assez de lits en réanimation, ni assez de respirateurs. Donc là, ouais, on est dans une forme de guerre. Et toi, t'es un soldat et un civil pour le coup. Ne pas respecter les règles d'hygiène et d'isolement, ça fait de toi un traître, un ennemi qui fait partie du problème plutôt que d'apporter une solution. L'envahisseur, tu le vois pas arriver. C'est comme dans l'ascenseur. Il y a quelqu'un qui lâche un P, discretos. Quand tu le sens, c'est déjà trop tard. Il est rentré par ton nez, et là il est dans tes poumons. Et bientôt il sera dans ton sang. Hein? Ah oui, hein, c'est dégueu, hein. Mais un P, c'est moins mortel que le Covid-19. Même si un seul suffit à incommoder tous les occupants de l'ascenseur en même temps. Alors là, Macron, il a pris sa grosse voix pour foutre la trouille à tout le monde. Parce que la peur, c'est un puissant motivateur. Bouh! Allez, go, 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 rentrez chez vous! Sinon, vous allez attraper le virus, vous allez faire crever des vieux, et vous allez vous manger 135 € d'amende, ok? On sait même plus si on doit paniquer ou garder son sang-froid. Du coup, on se crée sa petite névrose personnelle, sa petite parano. Par exemple, le cycliste qui roule 30 km en campagne sans jamais croiser personne. On voit pas tellement où est le risque. À moins qu'il touche n'importe quoi que quelqu'un d'autre a pu toucher avant lui, comme par exemple un poteau sur lequel il peut s'appuyer parce qu'il attend le feu vert. Ça suffit pour ramener le virus à la maison. On me dit que les gens de plus de 80 ans ont 15% de chance de mourir du virus. Donc ça veut dire que 85% des gens survivent. Mais dans ma logique perso, c'est quand même pas mal, parce qu'à partir de cet âge-là, il faut pas grand-chose pour... Je suis tellement bombardé d'informations qui fusent de tous les côtés et qui se contredisent dans ma tête, que je finis par me dire que la contamination mentale devient pire que la contamination virale. Je te connais pas, mais peut-être que tu t'attends à être confiné chez toi une quinzaine de jours. Moi, je te conseille de carrément te préparer à être reclus jusqu'au début de l'été. Comme ça, si par bonheur tu peux sortir avant, c'est la bonne surprise. Mais si tu dois rester enfermé pendant 3 mois, tu te seras au moins préparé pour pas devenir dingue. Tu trouves ça dur? Il y a des gens qui sont vraiment en prison. Ok, oui, ils payent pour leurs conneries. Mais pas 2 mois, des années. Pas chez eux, dans une cellule. Et pas avec leur famille, avec des gens qu'ils n'ont pas choisis du tout. Et puis là, on est quand même bien lotis avec Facebook et tous ces amis virtuels que de toute façon, on ne voit presque jamais en vrai. Et comme par hasard, t'as envie de les voir là, maintenant. Mais il fallait pas attendre que ce soit trop tard. Comme là, maintenant, faut pas attendre qu'il soit trop tard pour se confiner. T'imagines comment on se sentirait seul si Internet et le téléphone n'existaient pas? Il nous resterait juste la télé pour entretenir à la fois l'information
et la psychose. Moi, juste espérer qu'il n'y ait pas une grosse panne de courant. Pour se débarrasser de l'ennemi, c'est tranquille. Tu dois juste rester chez toi. Il y en a qui ont des ennemis différents, qui obligent les victimes à se jeter sur les routes, abandonner leur famille et s'entasser dans une coquille de noix pour essayer de traverser la mer. Ouais, les migrants. Un peu comme ceux qui ont déserté les grandes villes pour aller se confiner à la campagne. Les micro-organismes qui envahissent notre corps, ils se comportent un peu comme les animaux et les végétaux qui colonisent la Terre. Quand on regarde les forêts vues du ciel, ça fait penser un peu à de la mousse, de la moisissure. Mais bon, malgré tout, elle semble harmonieuse, la nature. Mais en fait, chaque forme de vie ne pense qu'à sa gueule. Il y a des espèces qui s'entraident, mais pas parce qu'elles sont altruistes, juste parce qu'elles ont un intérêt égoïste à collaborer. On mute, on évolue, et à un moment donné, il y a une forme de vie plus badass que les autres qui prend toute la place, au point de mettre en danger son propre habitat. Je parle de quoi, là? Du coronavirus qui peut tuer un être humain? Ou de l'homme qui flingue son propre environnement? Je te connais pas, mais que tu sois une bactérie, un pommier, un écureuil ou un être humain, t'as que deux obsessions, survivre et évoluer. Nietzsche appelle ça la volonté de puissance. Absolument tout ce qu'on fait dans notre vie, c'est soit pour nous apporter un avantage personnel, soit pour nous éviter un inconvénient. Quand tu fais un cadeau à quelqu'un, c'est pour lui faire plaisir, on est d'accord? Non, c'est parce que ça te fait plaisir de faire plaisir. Tu fais pas de cadeau à contre-cœur. Ou alors c'est parce que tu te sens obligé. Ou tu espères un avantage en retour. Ta nation, c'est l'humanité. Tu te bats pas pour toi, mais pour ton espèce. C'est beau, hein? Mais là, si tu respectes les règles, c'est parce que tu flippes d'attraper le virus. C'est pas pour protéger des gens que tu connais même pas. Ou alors ça te paraît insupportable de pas penser aux autres. Ceux qui s'en foutent, la loi les punit parce que c'est ça qui les motive. Et si tu comprends pas comment on peut s'en foutre des autres, va poser la question à ceux qui ont dévalisé les magasins. Ils vont t'expliquer. Hé, entre nous, les premiers jours, quand l'épidémie n'avait pas encore quitté la Chine, on n'en avait rien à battre. Comme on n'en a rien à carrer des problèmes du monde. Du moment que ça se passe pas dans notre jardin. Parce que si on avait vraiment conscience d'être tous dans le même bateau, ça ferait longtemps qu'on aurait réglé tous les problèmes écologiques, tu crois pas? Pendant cette crise sanitaire, il y a beaucoup de gens qui vont faire beaucoup de bien, beaucoup de monde. Mais d'autres qui vont profiter de l'aubaine en abusant de l'occasion. Des répandeurs de fake news, des je m'en foutistes inconscients, des vendeurs de faux remèdes, et même des malfrats déguisés en médecins. L'être humain est un marchand d'armes naturel dans son monde en guerre permanente. Si nous habitions un pays épargné par le virus, nous applaudirions la fermeture de nos frontières. Par contre, si c'est nous qui sommes frappés de plein fouet par la maladie, nul besoin de verrouiller nos frontières puisque toutes les autres seront fermées pour nous. Est-ce que tu connais l'histoire de la grenouille dans l'eau chaude? Tu fais chauffer de l'eau, tu jettes une grenouille dedans et hop, elle donne un coup de patte direct pour sortir de la casserole. Mais si tu la plonges dans l'eau froide et que tu augmentes doucement la température, elle ne sait pas à quel moment elle doit réagir et elle meurt gentiment ébouillantée. Le coronavirus, c'est l'eau chaude, on nous a jeté dedans. On pense plus qu'à ça, c'est obsessionnel. Le corps médical, le milieu politique, les chercheurs, le monde qui se confine. C'est pour ça qu'on va sans doute gagner la guerre d'un coup de patte. Enfin, d'un coup de main de l'humanité. Par contre, la destruction de notre planète, c'est la grenouille dans l'eau froide. On n'a pas la motivation pour lui donner ce coup de main, alors qu'on est presque cuit. On est comme les passagers du Titanic. On danse alors que le bateau coule. Et là, on panique comme des fous avec le coronavirus alors qu'il y a juste une grosse vague qui fait tanguer le bateau et qui renverse quelques personnes. Je te connais pas, mais peut-être que tu crèves d'envie de savoir comment il va finir ce mauvais film. Le 11 septembre 2001, quand les avions se sont écrasés dans les tours à New York, personne ne comprenait ce qui se passait. C'était la psychose mondiale, H24, dans tous les médias. On interrogeait tout le monde et n'importe qui. Les politiques, les militaires, les stars du showbiz. C'était le bordel. Et c'est normal que ce soit le bordel, puisqu'on n'avait jamais vu ça. Mais les dirigeants politiques parlaient avec beaucoup d'assurance, comme ils font tout le temps, comme aujourd'hui. Ils nous font croire qu'ils maîtrisent le bazar. Mais regarde, les gouvernements se font défoncer parce qu'ils sont coupables de mal gérer ce truc-là. Comme si c'était des dieux qui étaient capables de tout prévoir.
Les réseaux sociaux dégueulent des conneries non-stop. Et quand on en sera sorti, tu verras plein de gens qui vont se la péter d'un air hautain comme ça. Ouais, mais ça, je le savais, je l'ai toujours dit. Je te connais pas, hein. Mais peut-être que toi aussi, tu penses deviner ce qui va se passer. Eh ben, je te propose de mettre en commentaire comment tu vois le monde après la fin de la pandémie. Disons le 31 décembre 2020, un an après la découverte de la maladie, et puis pour donner une date symbolique. Aujourd'hui, on subit l'angoisse de l'escalade de la pandémie. Viendra ensuite le temps des comptes, l'évaluation des responsabilités et le deuil, entaché du traumatisme du souvenir de la maladie, comme une période d'après-guerre. Qu'est-ce que l'histoire retiendra de ce printemps 2020 ? La moitié des gens sous anxiolytiques et l'autre moitié sous antidépresseurs ? L'obésité à cause du manque d'exercice ? La pénurie de je sais même pas quoi ? Une explosion de la violence conjugale ? Ou plein de bébés qui ont été conçus à l'occasion du confinement ? Y aura-t-il une crise économique sans précédent qui terrassera la société ? La Terre aura-t-elle eu le temps de bien profiter, de se régénérer à grande vitesse, profitant de la mise en quarantaine de l'espèce humaine et de ses activités frénétiques ? C'est drôle de penser que la révolution écologique est peut-être amorcée par un bête virus. Peut-être que nous sommes les témoins de l'année zéro d'une nouvelle ère. Ou pas. Ou alors, après tout ça, on recommencera peut-être à vivre comme avant, dans la même folie, comme si on n'avait rien appris. Comme souvent.